Salut les amis, content de vous retrouver. Petite vidéo avant match Barça Rayo Vallecano. On va en parler de tout ça. Attention parce que c'est pas un match à prendre à la légère vu que le FC Barcelone a toujours du mal à jouer contre cette équipe de Rayo Vallecano. Ils ont aussi un Isis, disons Messi, qui a une patte gauche très incroyable. C'est pour cela qu'on a surnommé aussi Messi. Donc attention parce que la défense qui fait tellement peur, la défense du FC Barcelone bien sûr. Donc attention, sinon le FC Barcelone a quand même des arguments aussi nécessaires pour pouvoir faire du mal à cette équipe du Rayo Vallecano. Donc on va en parler doucement. Donc abonnez-vous, ce n'est pas encore le cas, activez la cloche de notification. Et on y va déjà. Donc ça sera déjà demain, la troisième journée du FC Barcelone, donc face à Rayo Vallecano, le FC Barcelone qui va se déplacer du côté du Rayo Vallecano. Et ça sera à 21h30. Donc attention, encore une fois, comme je viens de le dire, le FC Barcelone a droit à l'erreur parce que vous êtes actuellement à 6 points. Le Real Madrid aussi à 6 points. Il y a certaines équipes, donc faut pas, ça serait pas bon, vu que la semaine prochaine, il y aura quand même les qualifications. Tous les joueurs qui sont dans les clubs nécessaires, ils vont partir dans leur sélection pour pouvoir jouer les qualifications de la Coupe du Monde, etc. etc. Donc pour l'instant, ça serait quand même le dernier match du FC Barcelone. Et ensuite, dans 2 semaines, ça va reprendre les matchs. Donc, et la Ligue des Champions, ainsi de suite. Donc, c'est ça. Donc, le FC Barcelone doit quand même enchaîner les victoires, les 9 points sur 9 doivent être pris par le FC Barcelone. Donc, pas d'erreur. On sait que la défense actuelle, c'est quand même très difficile. Il y a aussi des blessés, notamment Gavi, qui a eu quelques difficultés au niveau des genoux. Donc, il sera quand même absent. Il ne jouera même pas avec l'Espagne. Il est absent forfait pour ce match. Donc, on ne sait pas qui va le remplacer par ici. Et Fermin Lopez, les rumeurs Fermin Lopez aussi, qu'il envoie à Chelsea. On ne sait pas si ça va se faire ou pas parce que le mercato, ça, quand même, ça serait close le lundi à minuit. Donc, je pense que Fermin Lopez va rester parce que le joueur lui-même, il a envie de rester au FC Barcelone. Mais bon, bref, on verra bien ce que ça va donner. Sinon, le FC Barcelone, demain à l'extérieur, ça serait pas facile. Donc, attention, encore une fois, comme je viens de dire, on sait que le FC Barcelone, la défense n'est plus comme la défense de l'année dernière où Inigo Martinez était là. C'est juste Kobasi et Araujo actuellement avec Christensen ou bien Araujo qui, je ne sais pas s'il va quand même jouer bien ou pas. Je ne sais pas s'il va être titularisé par un sifflet jusqu'au long de la saison ou bien il sera mis au banc par un sifflet. Je ne sais pas parce que Christensen, je pense qu'avec Kobasi, ça serait déjà bien parce que par le pied, il est très bon. Et il est aussi physiquement, s'il n'est pas blessé, il est très bon par ici. Donc, je ne sais pas ce que va faire un sifflet. Il y a aussi Koundé qui pourra jouer dans l'axe parce que vous savez, Koundé, c'est quand même un défenseur central de base. Mais il joue actuellement à la latérale. Donc, c'est pour cela, je pense que lui aussi pourra revenir dans l'axe Koundé. Et Koundé Kobasi, ça serait pas mal. Comme ça, Eric Garcia pourra enchaîner le côté quand même droit de Koundé, donc ça ferait déjà l'affaire. À noter aussi que Eric Garcia pourra jouer aussi dans l'axe, mais il n'est pas tellement bon parce qu'il fait tellement de temps en temps des erreurs par ici. Donc on verra bien, donc on a confiance quand même à l'entraîneur. Maintenant, laissez-moi vous montrer rapidement les derniers matchs du FC Barcelone face à l'équipe de Rayo Vallecano parce que c'est quand même une équipe qui rend la tâche difficile pour le FC Barcelone. Donc on pourra voir que l'année Barcelone les a battus l'année dernière 2 buts à 1, ensuite 3 buts à 0 et match nul les deux équipes. Et aussi, ils ont battu le FC Barcelone à domicile 2 buts à 1, match nul. Et ils ont encore battu le FC Barcelone 1 but à 0. Donc, pour voir que c'est quand même une équipe très difficile à jouer à domicile. Chez eux, à domicile, c'est quand même difficile. Donc, attention, FC Barcelone. Mais je vois quand même que le FC Barcelone a quand même des arguments à l'offensive. Ils ont des qualités de banc par ici, même s'il y a certains qui ne sont pas encore enregistrés. Mais je pense que le FC Barcelone, les gars, a beaucoup de choses pour pouvoir faire du mal à cette équipe. Maintenant, laissez-moi vous montrer rapidement ma composition. C'est la composition que je devais mettre en sifflet à mon avis. Donc n'hésitez pas de participer dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Donc on pourra voir que ici, donc sans plus tarder, le gardien, ça serait Juan Garcia. Donc c'est quand même d'accord parce que ce n'est pas encore enregistré. Juan Garcia, Balde, Kobasi, Araujo, Eric Garcia. Pourquoi Eric Garcia? Parce que pour l'instant, ça dépend bien, ça fait l'affaire. Et Koundé, je ne sais pas ce qu'il a, mais pour l'instant, il n'est pas tellement dans le match par ici. Donc j'ai quand même peur que quand il soit titularisé par un sifflet, il fera des erreurs par ici. Donc pour l'instant, laissez-lui de côté et après pouvoir rentrer en deuxième période ou bien quelque chose comme ça. Mais pour l'instant, mettez-moi quand même Eric Garcia. Pedri, Fermin, Frenkie de Jong. Pourquoi Fermin? Parce qu'il y a des rumeurs qui circulent qu'il allait aller à Chelsea, etc. Mais je veux le voir motivé, qu'il veut lui-même rester au FC Barcelone pour pouvoir montrer qu'il a eu quand même une place titulaire, les gars. Et en sifflet, pour moi, s'il te plaît, mettre le titulaire demain pour pouvoir voir s'il pourra mettre
quelque chose, il pourra faire quelque chose, les gars, de bon, parce que c'est quand même un joueur très qualité, rare, les gars, dans un effectif à trouver. Donc, mettez-moi un Fermin Lopez, pourquoi Pedri, il n'y a pas de débat. Frenkie de Jong, qui a quand même manqué le match dernier, donc il sera titularisé parce que son absence a été beaucoup remarquée dans les matchs précédents. L'ami Yamal, Rashford et Rafinha, je veux voir Rashford parce que je veux qu'on lui donne encore une chance pour pouvoir jouer dans l'axe de numéro 9, pour pouvoir voir ce qu'il va montrer. Parce que pour l'instant, j'ai l'impression que, ouais, il a peur, il fait jouer, il veut pas être égoïste, il fait des choses bien, etc. Mais en faisant trop les choses bien, essaie de faire trop les choses bien, tu arriveras pas à être mauvais. Donc c'est pour cela que je veux qu'on lui donne encore une chance, qu'il essaie de voir s'il pourra jouer bien dans l'axe ou pas. Donc c'est mon 11 type, les gars. N'hésitez pas de participer dans les commentaires, mettre le vôtre. Je vais quand même lire et vous répondre, les gars, si c'est bon ou pas à mon avis. Sinon c'est mon 11 type, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas de participer dans les commentaires. Et pour terminer, les gars, la Ligue des Champions, ça vient d'être dévoilé, la date précise de la Ligue des Champions du FC Barcelone. Donc, pour voir que ça serait le premier match serait en septembre, le 18 bien sûr septembre. Donc, ça serait du côté de Liverpool. Le FC Barcelone va se placer du côté de Liverpool. Et ensuite, à domicile, le 1er octobre, face au PSG, le match qu'on attend le plus. Encore à domicile, le 21, face à Olympiakos. Et le FC Barcelone va se déplacer du côté de Bruges le 5 novembre. Et ensuite, du côté de Chelsea, le 25 novembre. Et à domicile le 9 face à Francfort et le janvier le 21 face à Slavia Prague, les gars. Donc c'est ça pour l'instant les dates précises du FC Barcelone. Ce serait quand même un calendrier un peu chargé pour le FC Barcelone, mais je le vois quand même être compétitif pour aller jusqu'au bout. Mais attention à la défense parce qu'il y a beaucoup de travail à faire là-bas. Donc c'est tout ce qu'il y avait à dire, les gars, concernant les informations. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et abonnez-vous, likez s'il vous plaît, ça me soutient beaucoup. Donc c'est tout ce qu'il y avait à dire. Merci et on se retrouve demain bien sûr pour le débrief du match. Ciao.